Quand il prend une meuf qui a du répondant et qui est smart, et qui ramène des arguments plausibles, il se barre. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler d'un clash improbable entre Aquababe, Rima Hassan et Maes et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi je vous ai sorti une vidéo sur Alex Hitchens devant la commission d'enquête TikTok. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Commençons par parler de Jordan Bardella qui a été pris en flagrant délit de mensonge dans l'émission Grande Confrontation face aux Français. Il était face à Vincent Jeanbrun. Écoutez, regardez. Martin Helm, estonien, qui dit « Si vous êtes noir, repartez ». Non, il y a jamais... Et vous avez dit en 2013, si vous êtes noir, rentrez chez vous. Je veux que l'Estonie soit un pays de blancs. Oui, mais vous savez, il y a eu des sondages qui montrent que 80% des Estoniens pensent exactement comme moi. Martin Helm, estonien, qui dit « Si vous êtes noir, repartez ». Non, il y a jamais... Et vous avez... Nicolas Sarkozy est le deuxième chef d'État français à perdre sa Légion d'honneur. Le premier, c'était le maréchal Pétain en 1945. Si on lui a retiré la Légion d'honneur, c'est pas pour rien. C'est la suite de sa condamnation qui est devenue définitive. En effet, il a été condamné à 1 an de prison ferme dans l'affaire des écoutes. Mais Nico peut compter sur un soutien, un avocat de taille, son fils, Louis Sarkozy, qui était sur le plateau de France Inter. Écoutez-le. Pouvoir fait vivre. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, mais en ce moment, c'est un petit peu tendu entre l'Iran et Israël. Tendu, le mot est très faible par rapport à ce qui se passe. Un conflit qui divise, qui a tort, qui a raison. Sur le plateau de France Info, Catherine Tricot a exprimé ce qu'elle pense sur ce conflit et notamment sur Israël. Par contre, Israël a l'arme nucléaire, oui ou non? Israël ne reconnaît pas le traité de non-prolifération des armes nucléaires, oui ou non? Israël se met en dehors des traités internationaux sur le nucléaire, oui ou non? Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit rien à Israël concernant l'arme nucléaire qu'il détient alors qu'en dehors de toute accord international, je n'accepte pas l'idée qu'aujourd'hui on déclare que Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque, c'est Israël qui a l'arme nucléaire et c'est Israël qui se comporte de façon guerrière avec tous ses voisins. Enfin, Israël attaque le Liban, Israël attaque la Syrie, Israël est en train de commettre un génocide à Gaza. C'est aussi Israël qui a été attaqué le 7 octobre. D'accord, on peut pas écrire toute l'histoire à partir du 7 octobre. D'abord, le 7 octobre, ça a commencé avant. Je veux dire, le problème palestinien n'est pas le 7 octobre. Il est antérieur au 7 octobre et depuis le 7 octobre, ça ne donne pas le droit à Israël de se comporter comme elle se comporte avec tous ses voisins et avec les Palestiniens. Ils sont en train de commettre un génocide, on ne va pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Nous ne sommes pas en train de devenir des rhinocéros. Moi, je ne veux pas devenir un rhinocéros. Je ne vais pas accepter de devenir quelqu'un qui soutient un régime génocidaire et qui est en train d'accepter que Israël fasse régner son ordre guerrier partout. Il ne s'agit pas d'ordre, on est dans un conflit. Aujourd'hui, c'est justifié d'aller bombarder le sud de Beyrouth. Aujourd'hui, je vous parle en termes, Pardonnez-moi, pardon, on va baisser d'un ton. Je suis désolée, on va baisser d'un ton. On va revenir. On ne peut pas accepter que Israël conduise la guerre partout autour d'elle. On va revenir juste sur les faits, sur l'attaque massive d'Israël menée contre l'Iran et l'Iran qui riposte. Sur le plateau de BFM, Bernard-Henri Lévy est venu apporter des précisions concernant les raisons qui ont poussé Israël à attaquer l'Iran. Je vous laisse écouter. Vous pensez sincèrement qu'ils seraient allés au bout de leur projet? Écoutez, je pense sincèrement que quand on a affaire à des dictateurs, à des totalitaires ou à des fascistes, il faut les entendre et probablement les croire sur parole quand ils annoncent leurs intentions. Je connais pas d'exemple de Hitler à Poutine en passant par les Iraniens d'hommes de cette espèce qui, lorsqu'ils annoncent quelque chose, n'ont pas l'intention de passer à l'acte. Et généralement, ils passent à l'acte. Alors, on les croit jamais. Quand Poutine dit 6 mois avant l'invasion de l'Ukraine, je vais envahir l'Ukraine, on se dit c'est de la propagande et du bluff. Mais donc, dans une moindre mesure et à un autre niveau, lorsque le ministre israélien de la Défense dit qu'il va faire brûler Téhéran,
il pense ce qu'il dit et il va le faire? La grande différence, c'est que ça n'est pas une doctrine. C'est un mot c'est un mot malheureux. Qui probablement lui échappe. Grâce au ciel, ce n'est pas lui qui mène la politique d'Israël. Grâce au ciel, Israël est une démocratie. Et si vraiment cette idée avait tendance à s'enquister dans son esprit, il y aurait des élections dans quelques mois et un autre lui succéderait. Là, en Iran, on a affaire à autre chose. On a affaire à des hommes qui sont en place depuis 45 ans, qui torturent leur population, qui massacrent leurs femmes, qui... N'oubliez pas, l'homme qui a été éliminé, je crois, tout à l'heure, qui a été... Alors précisément, on va y revenir. D'ailleurs, sur le sujet, on a Jean-Loup Bonamy, spécialiste en philosophie politique et géopolitique, qui a donné son avis sur le plateau des Grandes Gueules RMC. Écoutez, c'est assez intéressant. J'espère qu'on va remonter la pente, mais pour l'instant, l'état actuel de la France dans le monde, c'est ça. Et la deuxième remarque, j'y pense, puisque tu parlais de Vladimir Poutine, c'est-à-dire que moi, je ne prends pas parti dans le conflit Iran-Israël. Voilà, les Israéliens ont leurs raisons, etc. Mais je ne vois pas la différence entre Russie-Ukraine. C'est-à-dire que Israël, qu'on a le droit de soutenir, moi je comprends qu'on puisse soutenir Israël sur ce dossier, mais Israël fait exactement la même chose et se comporte avec l'Iran exactement de la même manière que la Russie en Ukraine. J'avais entendu à partir de 2022... Israël n'a pas envahi l'Iran. J'avais entendu qu'on condamnait la guerre d'agression. J'avais entendu qu'on condamnait la guerre d'agression. Là, c'est très clairement une guerre d'agression. Voilà, alors... Soit on ne soutient pas Israël, soit on soutient Israël, mais dans ce cas-là, on ne peut plus condamner la Russie. Voilà, on ne peut pas faire du 2 poids 2 mesures. Sujet un petit peu plus léger, pause fraîcheur. Dans la dernière vidéo sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, on a parlé d'Alexis Tshens, mais surtout de son passage devant la commission d'enquête TikTok. Faut savoir que depuis cette commission d'enquête, Adé Laurent et Alexis Tshens sont un petit peu en guerre. Écoutez ce qu'Adé Laurent a dit sur Alexis Tshens, comment lui donner tort. Franchement là, il a 100% raison. Pas comme Hitchen. Hitchen, dès qu'il est déstabilisé, il coupe le live. Il coupe. C'est sa marque de fabrique. Comme à l'Assemblée. Il savait qu'en 2 secondes, on éteint un mec comme ça. En 2 secondes, on l'éteint. Donc il a été déstabilisé, il est parti. Comme dans ses lives, quand il prend des meufs. Quand il prend un Golemont, c'est simple de manipuler un Golemont. C'est très simple. Mais quand il prend, je regarde un petit peu de temps en temps. Quand il prend une meuf qui a du répondant et qui est smart et qui ramène des arguments plausibles, il se barre pour pas laisser la parole. C'est ça qui se passe, les amis. Ça, je regarde la cam, c'est ça qui se passe. Donc, il n'y a pas de répondant de son côté. Quand il est déstabilisé, il se barre. Ça, c'est Hitchen, frérot. N'oubliez, arrêtez de vous faire endoctriner. C'est tout. Et moi, je ne dis pas un quart de ce qu'il fait. Tu peux rester sur tes positions, comme j'ai fait à l'Assemblée, et être smart. Viens pas avec ton arrogance, frérot. Il y a l'État devant moi. Il t'éteigne en 2 secondes. T'es personne, je suis personne. Nasdaq, il est personne devant l'État. Donc, sois smart, coopère. Reste sur tes positions, mais coopère. T'as 25 ans. À savoir qu'Alexis Tshens a répondu à cette vidéo et a même proposé un débat à Adé Laurent. Un débat qui viserait, selon Alexis Tshens, à montrer qu'Adé Laurent est complètement con. Et je vais être honnête avec vous, j'aimerais bien voir ce débat. On va arriver au clash le plus improbable. Il y a un bif tripartite, on va dire. Il y a Rima Hassan dedans, Aquababe et Maes. Qu'est-ce qui lie ces 3 personnes? Bon, Maes et Aquababe, on sait, mais le reste... Vous allez voir. Tout commence hier lorsqu'Aquababe publie une vidéo sur Twitter, vous savez, ces fameuses vidéos Aquababe Spotted, où en fait on voit Rima Hassan en présence d'un homme.
D'ailleurs, il avait commenté juste en dessous « Spotted en pleine galoche ». À la suite de cette vidéo, Rima Hassan a envoyé des messages à Aquababe sur 2 plateformes différentes. Ici sur Instagram, « Salut, il faut que tu retires ton post me concernant ». Et ici sur Twitter, « Retire, il faut que tu retires ton post ». Alors jusque-là, c'était plutôt gentillé, sauf que Rima Hassan, qui est députée européenne, a posté ceci sur Twitter. Elle a posté un gif issu d'un clip de Maes. Maes qui avait séquestré Aquababe. Le message est clair, vous avez compris. Sauf que voilà, ça s'arrête pas là parce que Rima Hassan a introduit un nouveau personnage, Maes, et Maes s'est exprimé non pas contre Aquababe, mais contre Rima Hassan. C'est le multiverse. En fait, Maes a répondu au tweet de Rima Hassan où elle met un gif qui est extrait d'un clip de Maes et il a dit ceci: le Maroc restera dans son Sahara et le Sahara demeurera dans son Maroc jusqu'à la fin des temps. Si Maes a dit ceci, c'est parce que Rima Hassan est une fervente alliée du régime d'Alger et du Polisario. Donc imaginez Aquababe, Maes est introduit dans le bif, sauf que Maes se retourne contre Rima Hassan. Du coup, Aquababe se frotte les mains et tweet ceci: elle a su à perte la pauvre. Et alors attendez, ça aurait pu s'arrêter là, mais ça allait encore plus loin. Aquababe a carrément dit vive Maes, toi par contre, suis-moi en DM, et c'est là qu'il avait affiché les fameuses conversations. Bon, sur les conversations, on n'a pas l'impression qu'elle est en train de le pépon. Elle veut juste retirer la vidéo. En fait, la dinguerie, c'est qu'on a Aquababe qui rentre en guerre avec une députée européenne. D'ailleurs, soit dit en passant, je comprends pas qu'une députée européenne puisse mettre un gif comme ça parce que, voilà, vous le savez, je suis vraiment pas fan d'Aquababe. Mais dans sa position, avec sa fonction, faire l'apologie de la violence, ouais, c'est limite, hein. Je suis pas sûr que l'argent de l'Europe doit servir à ça. Bon, après, c'est que mon avis. Maintenant, je peux comprendre que le non-respect de la vie privée comme ça doit fortement agacer et énerver. En tout cas, on est peut-être au début d'un énorme bif entre Rima Hassan et Aquababe, le truc improbable. Franchement, c'est la belle et la bête qui se rencontrent, là. On sait pas comment on en est arrivé là, mais bon. On va regarder de temps en temps ce qui se passe. D'ailleurs, Rima Hassan est très présente médiatiquement en ce moment, notamment parce qu'elle est partie direction Gaza en bateau. Elle était dans le Madeleine avec Greta Thunberg notamment, et arrivée en Israël, elle a été arrêtée. Et justement, elle en a dit un peu plus sur Radio Nova. Les soldats de l'armée israélienne de Tzahal, est-ce qu'ils vous connaissaient? Oh, j'imagine que oui, quand même. D'ailleurs, il vous a dit, c'est toi la star, la française? Est-ce qu'il vous titillait là-dessus ou pas? Oui, bien sûr, mais moi, enfin Greta et moi, ils nous appelaient souvent comme ça par nos prénoms. Et donc, moi, j'aimais bien un peu leur tenir tête, enfin, pas leur tenir tête, mais en tout cas, juste leur montrer que c'est pas acceptable ce qu'ils étaient en train de nous faire. Donc, j'insistais pour demander un sac de couchage, mon sac de couchage qui était en bas dans les cabines. Et à un moment donné, quand ils étaient un peu agacés, ils me disaient « Ah, Rima, c'est bon, enfin, stop !» Et c'est vrai qu'ils m'appelaient systématiquement par mon prénom. Donc, effectivement, ils nous identifiaient très, très bien. Et un des soldats, quand ils nous ont réunis, nous a même dit Nice to meet you. Ah oui? Ouais. Il y a un petit ton de... Oui, un peu ton... Vous connaissiez presque. Mon cœur, mais après, il faut aussi resituer. Les soldats israéliens sont, pour la plupart, en service, en tout cas, très jeunes. Très, très jeunes. Donc, ils sont même, pour certains, plus jeunes que moi. Ils ont l'âge de Greta, pour certains. Donc, 22, 23 ans. Donc, ils sont aussi ils font aussi leur service dans l'âge qui est le leur. On a eu après affaire à des responsables israéliens qui étaient plus âgés, des officiers qui avaient une toute autre posture, beaucoup plus de distance, beaucoup plus d'autorité, etc. Donc là, on était aussi avec des soldats, je veux dire, qui faisaient... Qui menait cette action avec l'âge qui le leur. Vous pouvez sentir... Une immaturité. Vous pouviez sentir ou deviner que certains, peut-être qu'ils regrettaient d'être là et que s'ils avaient pu, ils n'auraient pas répondu aux ordres de leur hiérarchie. Vous le sentiez, ça, ou pas? On a pu sentir... jusque-là. Oui, on a pu sentir que c'était vraiment quand on pouvait poser des questions, etc. Ils se contentaient de nous dire nous, on fait qu'obéir, quoi. Enfin, on a demandé de faire ça, on le fait. Venez pas nous poser des questions supplémentaires sur la raison d'être de cette interception, notre présence, etc. Il faut dire une chose, c'est que cette opération humanitaire a fortement été décriée. Elle a été vue par pas mal de personnes comme un coup de buzz, un coup médiatique. Et apparemment, un nouveau bateau partirait bientôt. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire.
On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi je vous ai sorti une vidéo sur Alexis Chenz. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo d'actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. T'as la fausse j'arrive à la rescousse. Regarde, ouais c'est